J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai craché sur mes pieds, j'ai rien à branler. Aujourd'hui, petite vidéo de construction. Vous êtes beaucoup à me l'avoir réclamé. Et là, je bricole. Je me suis dit, tiens, je sors ma caméra. Regarde ça. Il est pas beau le t-shirt vintage, là? Hein? Eh ben, il est plus disponible. Ah, tout le monde a dit, oh, t'as vu, il commence la vidéo, direct, il va nous faire un placement de produit. Eh ben non, il est plus disponible et c'était une édition limitée. Mais il y en aura d'autres, hein. Maintenant, je vais sortir d'autres éditions limitées, t'inquiète pas, qui sont tout aussi jolies, ne t'en fais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Te rappelais-tu de ma petite salle de muscu qui était pleine d'isolant à l'air comme ça là? Je crachais mes poumons, ça me piquait la gueule le matin pendant mon sport. Je dormais dedans, je me roulais dans la laine de rire. J'avais l'anus qui piquait, j'avais tout qui piquait. Et bah du coup voilà maintenant. Petit plaquage en bois. Il y a déjà gros du travail de fait. Donc j'ai des potes qui sont venus m'aider, les amis. Et voilà. Regarde ça. Du beau, de belles OSB comme ça, du Seigneur. Mon ami Jean-Marie et mon ami Lucas, ils sont venus et ils m'ont plaqué ça, regardez, c'est de toute bonté. Ils m'ont plaqué le bazar. Donc là, il restait là parce que j'avais une fuite d'eau au niveau de la petite lucarne que j'ai fabriquée. Mais moi, je sais pas comment on fabrique ça, moi. J'ai fait un trou à la tronçonneuse dans ma toiture, j'ai foutu un plexiglas, du silicone, je croyais que ça allait marcher. Ça n'a pas marché, donc maintenant, je vais faire ça bien avec la petite plaque de zinc. Donc maintenant, je sais qu'il faut que je passe ma petite plaque de zinc. En dessous les ardoises pour que l'eau coule dessus. Là les professionnels vont me dire bah c'est logique, mais bah pour tout le monde c'est pas logique. Rappelle-toi qu'à la base moi je fais des vidanges, j'échange des pneus sur des motos à la base, hein. Moi je suis pas quelqu'un qui s'occupe des toitures, de la plomberie, tout ça, j'apprends sur le tas, hein. C'est en ayant des bassines sous ma toiture parce que j'ai fait un trou dans le toit avec une tronçonneuse bah, que j'apprends le métier, tu vois. Et là je vais le faire avec le zinc là. Je vais plateformer le zinc en dessous les petites tôles, passer le plexi en dessous le zinc, et l'eau qui va couler sur les ardoises, elle va couler sur le zinc et elle va couler sur le plexi. Il n'y aura plus de fuite. Donc, qu'est-ce que je voulais vous raconter de beau? Donc, mes amis ont déjà fait le gros du travail, comme on dit, c'est-à-dire de tout plaquer. J'ai pas mal de beaux petits projets pour cette petite salle de muscu. Et là, regardez, nous avons une boîte. Une petite boîtelle ici, regardez ça. Donc pour ceux qui connaissent et qui me suivent sur Snap, je snap très souvent ma petite salle de muscu. Donc là on a une petite boîte. Qu'est-ce que c'est? Regardez, je vais rentrer, regardez. Regardez ça. C'est le bureau de mon monteur. Comme vous savez, maintenant j'ai un monteur à temps plein, les charges et tout, hein, tu connais, les salaires, les impôts, l'URSSAF, le ceci, le cela, le machin. Faut racheter un ordinateur, faut racheter 3 écrans, faut racheter un bureau, les sièges, les prises électriques. Ah, c'est de l'argent, hein. Ah, on investit pour les vidéos, hein. Crois-moi. Donc voilà, j'ai fait cette petite pièce pour que mon monteur soit à l'aise. Et comme ça, il a un accès par l'extérieur pour pouvoir venir travailler. Sans passer forcément par ma chambre ou faire une autre pièce dans la cour, machin. Enfin, je me suis dit, je vais me faire une belle petite pièce dans ma salle de muscu. Et je vais réaménager ma salle de muscu pour ne pas perdre d'espace. Tout là-bas, j'avais du bordel. Tout là, j'avais du bordel. Tout là, j'avais du bordel. Là aussi, j'ai tout enlevé. Comme ça, ma salle de muscu va être beaucoup plus grande et je vais beaucoup plus l'étaler, donc je vais avoir déjà plus de place au final. Et cette petite boîte là, son petit bureau, lui, il va être là. Je vais faire briquer la porte, hein. Je vais vous faire juste après un accéléré de la fabrication de la porte. Je sais pas encore comment je vais la faire, je sais pas quelle gueule elle va avoir, mais je vais en faire une. Ici, ça va être gros miroir. Ouais, ta gueule. Mais Déjà ta gueule. vas-y, mais qu'est-ce qui t'arrive toi? Ta gueule. Qu'est-ce qui t'arrive? Marche pas sur le bois? Tiens. Ah, t'as la chance, j'ai combattu à cause de la motocross. On a fait du motocross hier avec Babas. Donc ici, je vais avoir un gros miroir pour pouvoir me regarder. Tu vas mettre un miroir aussi gros que ça là? Ouais? Non, il va s'arrêter là, genre. Non, je vais faire tout le truc. Oh, ça va être beau. Ah, ça va être beau.
Parce qu'en fait, quand tu utilises les poulies vis-à-vis là en muscu, là comme ça, c'est bien de pouvoir se regarder dans la glace pour pouvoir faire le bon geste. Faut lui dire, on peut même lui faire une chambre ici, là, on peut lui faire un petit. Ouais, bah, pas gros sa chambre. Un petit duplex, on peut lui faire. Donc là, miroir, là je vais réaménager un peu ma salle de muscu. Au sol, je vais enlever mon vieux tapis et je vais me mettre les sols qu'il y a dans les salles de muscu, là, vous savez, les espèces de dalles un peu caoutchouc là. Je pense que pour pas que ça me coûte trop cher, je vais faire juste ce petit carré là avec la dalle, parce que c'est là où je suis le plus. Je vais mettre les haltères dans le fond et les poulies vis-à-vis. Et ici, je vais mettre toutes les machines pour les jambes, pour le dos, les racks à poids, les barres, les bancs, tout étalé ici. Ici, les amis, là, tout ce beau mur là, vous voyez ce beau mur qui est en parpaing, je vais le faire peindre. Donc j'avais fait une annonce sur Snap et il y a un abonné à moi qui m'a répondu en me disant écoute, je fais des graphes, je fais des trucs sur des murs, etc. J'ai dit bah écoute, vas-y, on est chaud. Donc il va venir nous peindre ce mur là. Donc en fait, je vais faire un support pour ma 500 CR, je vais mettre ma 500 CR sur le mur. Et on va faire un graphe tout autour de la 500 CR pour peindre tout ce mur. On va peindre le chauffe-eau aussi, là, qui va rester là, et le petit bouquet là-bas. Donc tout ce mur-là, ça va être un beau mur motivant, beau, jovial, folklorique, dans le plaisir partagé, le double King Kong, la fucking machine thermique, tu vois bien. Là-haut, je vais me mettre des petits bibelots, je sais pas encore quoi, on verra plus tard. Des petits bibelots qui vont me faire plaisir. Et je pense que ma 103, ma belle 103... je vais me la mettre ici, à l'entrée, je vais enlever ce petit caca. Et mon pote Série Tendance, il va me faire... avec vous, il aime raconter sa vie. Oh putain, il casse les couilles lui. Il va me faire un beau tapis ovale, Série Tendance là. Un beau tapis ovale comme les matières des... Ta gueule toi, mais genre c'est pas parce qu'il me donne un cours de français, tu sais. Bon bah maintenant c'était mort, je vais dire un truc. Une fois Babas il nous sort un truc. Il dit ouais, je sais plus ce qu'il disait. J'ai tellement pris cher, il était tombé je sais pas quoi dans une voiture, il me dit ouais, je me suis tellement massacré le dos, je me suis fait une hernie fiscale. C'est vrai ou pas? Je suis un menteur ou pas? Ouais, tu mens. Non bâtard, tu l'as dit dans la voiture hein, c'est vrai. Ouais, c'est possible. Et moi je commence à mourir de rire, à plus avoir les mots. Et lui il me dit non, je te jure mec, je me suis fait une hernie fiscale et tout. T'es un bâtard, hein. T'es un bâtard. Et après je lui ai dit, toi, un jour toi tu vas avoir un contrôle discal toi. Il nous a bien fait rire mon petit Babas. Donc, là on va faire un grand ovale en tapis, avec une petite bordure rouge autour, et on va mettre la 103 sur une béquille ici. Grave. Et puis là, oh, Grave. tu m'as fait peur Narvalo. Je suis grave d'accord avec toi. Et donc là, la 500, bol peinture. Et puis je pense que je vais me faire un petit endroit comme là, où je vais exposer tous les tableaux de mon grand-père. Parce que mon grand-père qui est décédé il y a maintenant un peu plus d'1 an, il était peintre. Et il faisait des très jolies peintures et je l'ai vu faire en plus. Alors, tac, je vais vous montrer les tableaux. Les tableaux. J'adore ça. Peigner des bonhommes qu'il a connus dans sa vie. Puis regardez ça. Bon ça c'est un exemple, mais j'ai des pièces remplies de tableaux et tout. Et je partage pas les gens et les amis de la famille. Ouais j'aimerais bien voir un tableau du grand-père. Tu sais c'est pour qu'ils le mettent dans leur chiotte ou pour que les gosses dans 15 ans ils foutent à la benne. Regarde. Ça tu vois. Ça c'est la première maison de mon grand-père. Regarde les reliefs. Regarde les reliefs. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, tac. J'ai plein de tableaux comme ça et je vais me faire un espèce de petit musée. Il y en a un qui est mortel aussi. Il est où? Où est-ce que je l'ai foutu? En fait, mon grand-père, il était sculpteur, il était peintre, il faisait plein de belles choses. Et moi, j'ai tout gardé parce que c'était... Je lui avais promis que si le jour où il serait plus là, je garderais tout et j'ai tout gardé parce que bah, je suis amoureux de tout ça. Regarde, un poisson, mais tu vois, en relief sur un tableau. Je vais vous montrer d'autres petits trucs. Il faisait des trucs des fois aussi un petit peu glauques. Il a fait beaucoup de poissons, tu vois. Tu vois, là j'en ai un beau. Là j'en ai plein qui sont pas encore peints. J'ai des gros espadons énormes. Attendez, je vous montre. Tu vois, ça c'est un général SS. Et ça c'est un tableau qui a la particularité d'être fait avec des vrais crânes. Regarde ça, comment c'est beau, des rousses, des dents. Ça c'est des dents de cochon. Tu vois, regarde, des vieux pots. En fait, il a fait un truc trop stylé, tu vois, mais on voit les attaches et tout sur le cadre. Ça, je l'ai connu, mais depuis que je suis né, je le connais ce truc-là. Et mon grand-père, c'est le genre de mec
qui n'hésitait pas, le jour du décès de son propre papa, à lui faire un moule autour de la tête et il a moulé le visage de son père dans son lit de mort. Et lui, il s'appelle comme moi. Et c'est mon arrière-grand-père. Donc voilà, pour te dire, c'est lui qui fabrique tout ça, des beaux poissons. Donc la collection de crânes aussi, c'était à lui. Voilà, ça c'est son autoportrait caricatural comme on dit. Il faisait plein de choses mortelles et c'est pour ça que, tu vois, par exemple, il fabriquait des choses comme ça. Tu vois, ça c'est lui qui a fait, c'est lui qui avait décroché le contrat avec Harley Davidson. Donc il était très manuel et j'ai envie de lui rendre un hommage en faisant une mini exposition, mais que pour moi. Je partagerai avec les gens qui viendront chez moi, mais j'ai envie de faire ça chez moi et pas ailleurs. Et donc je vais me réserver un pan de mur là, soit peut-être en face, où je vais mettre tous ces tableaux. Mais j'ai pas envie de mettre un tableau là, un tableau là-bas comme dans les maisons. J'ai vraiment envie d'en mettre beaucoup au même endroit. Et un autre endroit où il y a plein de poissons qu'il a fait et tout. J'ai vraiment envie de faire un côté où il y a le mur, mon grand-père. Ça va être une salle de muscu, mais en même temps un petit musée, tu vois. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, comment j'ai procédé pour faire cette petite maisonnette? Bah c'est pas compliqué, hein. Moi alors là pour une fois rarement j'ai pris un niveau. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai posé ce pied là, hop, je l'ai pris là, j'ai coupé mon premier bout de bois là-haut là, que j'ai foutu là, j'ai mis le niveau dessus pour voir à peu près comment fallait le couper pour que ce soit à peu près de niveau. Tac, j'ai foutu une vis, il y avait ma femme qui le tenait. Après j'en ai mis un autre en face relié à ce petit bout de bois là, avec un autre qui descend derrière là. Tac, j'ai vissé ça. Après j'ai pris des grandes plaques de bois. Donc j'ai pris ces grandes plaques d'OSB que je suis venu redimensionner et fixer sur ces petits bouts de bois là. Donc il y a deux plaques en fait si tu veux. Là il y a la petite séparation. Donc je me suis remis un bout de bois au milieu. Tous les petits bouts de bois que vous voyez là, c'est en fait pour faire le joint entre les deux plaques et pour mettre une vis au-dessus, une vis en dessous pour que ce soit bien rigide, tu vois. Et là, tu peux y aller là. Là c'est rigide. Donc voilà, après je me suis fait chier à faire toutes les petites découpes, tu vois, pour passer autour de la poutre, la belle pente. On a fait la plus belle pente, j'ai fait la plus belle coupe de ma vie. Enfin, c'est pas tout à fait droit, tu vois, il y a des petits jours. Mais j'ai un pote qui est menuisier, il m'a dit, t'es dans les tolérances, et les menuisiers après ils font un joint en silicone, et voilà. Donc, bah tu vois, pareil, là je me suis repris sur mes petits bouts de bois, tac tac tac. Donc, ce matin, je suis allé chercher les charniers. Donc qu'est-ce que je vais faisons en fin de compte? Je vais te montrer ça. Ce que je vais faire, j'ai acheté des petites charnières comme ça. Et j'ai envie que la porte s'ouvre comme ça. Tac. Donc je vais mettre ces petites charnières là, je vais en mettre 3. Là. Hop. Et je sais jamais s'il y a les professionnels qui regardent ça. Si on doit les mettre, c'est celles d'en haut, on les met plus proches. On en met genre 2 en haut proches et une tout en bas. Ou c'est 2 en bas proches et une tout en haut. Je sais pas, je pense que vu qu'on tire aux 3/4 de la hauteur, ça serait plus logique qu'il y en ait 2 assez proches. Donc une là, admettons, une là, et puis une tout en bas, je pense. Peut-être je me trompe, je sais pas. Moi après, par habitude, j'avais mis une en haut, une au milieu, une en bas. Mais je sais qu'il y en a qui les rapprochent. Donc là, ce que je vais faire, je vais caler ça, tac. Je vais faire déjà, je vais prendre les dimensions là, de largeur et de hauteur. Je vais prendre du petit bois carré comme ça. Et en fait, je vais découper la hauteur qu'il y a là, je vais prendre 4 morceaux. Je vais refaire ça au sol. Les 4 morceaux de la même taille, je vais les assembler pour faire un rectangle. Après, le rectangle, je vais le présenter pour voir s'il rentre bien et qu'il y a quelques millimètres de jeu tout autour pour être sûr que la porte s'ouvre sans frotter. Et après, je vais fixer directement le cadre. Non, je vais remettre le cadre par terre, le rectangle de la porte, et je vais mettre des renforts dans les coins. En fait, le cadre comme ça, là, je vais lui mettre des renforts comme ça, tac, 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 pour que ça soit bien rigidifié et que ça fasse pas un espèce c'est ça, que ça se plie, quoi. Après, une fois que j'ai fait le cadre complet, je mets avec les charnières pour voir si tout fonctionne bien et tout le bazar. Et après, je vais plaquer. C'est une petite porte très simple d'intérieur que je vais fabriquer moi-même. Qu'après, je vais simplement plaquer avec ça. Mettre une petite poignée, un verrou. Un petit verrou, c'est qu'on puisse entrer, sortir tranquillos. Et puis, voilou. Voilou, voilou. Je vais vous faire un petit accéléré de ce que je viens de vous expliquer, les amis. Et on se retrouve juste après. Alors, comme tous les accélérés, je ne les envoie pas au bon moment. Il fallait bien que ça continue. Là, juste là, vu que là, on a un toit un peu pentu,
je vais casser l'angle, je pense, ici. Je vais voir déjà si avec le carré normal, ça suffit pour aller là. Sinon, je vais faire une découpe ici dans la porte. Donc, il y aura un petit triangle que je vais rajouter ici, qui restera toujours là. Et le fait d'enlever ce petit triangle-là, quand je vais ouvrir la porte ici, au lieu d'avoir un coin là qui vient taper là, bah ça sera une coupe en biseau là. Et je vais pouvoir ouvrir plus la porte, tu vois. Elle va pouvoir plus s'emmancher dans le bordel. Donc je vais d'abord faire le rectangle, et je vais présenter le rectangle là, pour savoir si ma coupe elle doit être plus penchée ou plus machinée, je sais pas comment on dit, mais plus dans un sens. Si tu veux, l'angle qui soit plus soit droit comme ça, soit droit comme ça, soit droit comme ça, tu vois. Je sais pas si je m'explique bien, mais vous allez comprendre, je vous accélère tout ça. Donc là, vous voyez les potes, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là j'ai fait mon petit cadre, du coup. Donc je l'ai réajusté parce qu'à chaque fois, tu sais, là en fait je m'aperçois que je l'ai pris au niveau, mais je suis un tout petit peu comme ça. Donc je réajuste si tu veux, je redéplace un peu, je recoupe, voilà. Donc là mon cadre il rentre bien dedans, nickel. J'ai à peu près le même écartement partout, voilà. Et donc là tu t'aperçois que quand tu l'ouvres en imitant un peu l'effet des charnières là, tac, je m'aperçois que le coin va venir taper là de la porte, tu vois. Je m'aperçois que le coin va venir taper là. Donc, je vais d'abord fixer un renfort là, tac, et je vais ensuite couper ça. Donc je le ferai au dernier moment. Le fait de couper ma porte un peu comme ça en biseau là, je vais pouvoir l'emmener vraiment beaucoup plus loin, tu vois. Donc, je vais d'abord finir. Je vais mettre mon renfort là, mais après je couperai l'extérieur. Ici, je vais mettre un renfort, mais tout va rester là. Ça va simplement servir de renfort. En bas aussi, sur les deux angles, pour tout renforcer. Je vais mettre une petite barre au milieu pour, pareil, la rigidité, tout le bazar. Et ensuite, je vais plaquer avec mon OSB. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je vais fixer sur les charnières. Et je vous montrer. Mais tu peux pas fermer ta gueule, toi! Bon allez, c'est reparti pour un accéléré, les potes. Là, je mets les renforts au coin, tac. Je remets en bas aussi, je remets un renfort au milieu. Je fais ma découpe et je plaque. Je mets les charnières et je vous reprends juste après. Donc voilà les amis, cette petite barre là je l'ai pas mis tout à fait droite, je viens de me rendre compte de ça. Donc j'ai mis mon petit cadrage, tu vois regarde, j'ai bien redécoupé pour faire le bon angle. J'ai remis un petit morceau ici, voilà. J'ai tout fermé, tout le bazar, j'ai mis mes 3 charnières. Et le fait d'avoir cassé l'angle, tac tu vois je peux aller beaucoup plus loin que si j'avais laissé le cointe. Donc voilà, regardez ça. Et tac, petite poignée. Hop, ça se ferme, on se fout pas la gueule dedans, tout est parfait. Voilà, petite porte de bureau faite maison, les amis. Bon, c'est juste histoire d'avoir une cloison, mais ça fait le café, comme dirait Stéphane Couchou. Bon, les amis, c'est un grand moment. J'en ai rêvé pendant des années. Aujourd'hui, je l'ai, mais il est pas pour moi, il est pour mon monteur. Je vais l'utiliser quand même, mais regardez-moi ça. Je suis encore sous le choc de voir la taille de ce truc. Regardez déjà, ça c'est un gros écran à côté. Et ça c'est l'ordinateur de la mort pour notre premier gros PC gaming. Merci à toi frérot. Avec plaisir. Voilà, c'est toi qui nous a monté tout le bazar, qui nous a fait la config perso. C'est ça. Et qui nous l'a assemblé et livré. Bon, alors là, franchement, on peut pas faire mieux. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que moi, je ne m'y connais pas trop. On va le mettre sur le côté. Moi, je lui ai dit, écoute, moi j'ai besoin de faire de temps en temps de la 4K pour mes petits montages. Et on veut juste, quand on fait des gros ralentis en train de foutre un TDS à l'enrouler autour d'un arbre,
on veut que le ralenti soit fluide en prévisualisation dans la vidéo. C'est-à-dire que quand tu montes ta vidéo, tu peux voir en direct ce que tu es en train de monter. Et justement, ça demande beaucoup de ressources à l'ordinateur. Et c'est là que quand t'as pas une carte graphique de la mort, si je me trompe pas, c'est ça le problème. C'est Hein. ça, exact. Et bah la carte graphique, si elle a pas assez de puissance en fait, des fois ça rame un peu, ou tu peux pas prévisualiser le ralenti. C'est-à-dire que tu dois exporter ta vidéo et la regarder comme quelqu'un qui va la regarder sur YouTube pour voir le ralenti une fois fini. Et ça c'est très chiant pour le montage. Et par exemple les exportations, quand tu montes une vidéo de 30 minutes, admettons, quand tu fais exporter la vidéo pour qu'on la mette sur l'ordinateur et après qu'on puisse la mettre sur YouTube, bah l'exportation des fois elle dure 30 minutes, tu vois. Alors que là, avec ça, normalement, on en a pour 5 minutes. C'est ça. Bah, faut tester, mais normalement. En théorie, enfin de avec toute ça, façon, en c'est plus théorie, rapide. Ouais. Il y a 3 choses qui comptent sur l'ordi principalement. C'est le processeur, la RAM et la carte graphique. Voilà, donc est-ce que tu peux nous détailler la config? On va ouvrir ça. C'est beau, regardez. Mais en fait, j'ai halluciné quand il m'a dit c'est ça le carton. Mais le truc, il y avait marqué 22 kilos et tout dessus. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Et encore une fois, je vous montre mes mains, mais j'ai des grandes mains. Mais c'est vraiment... Alors, regardez à côté de ce tournevis, la taille du PC. Il est vraiment énorme. Genre là, en largeur, il passe pas dans la porte, quoi. C'est vraiment immense comparé au mien. Le mien, là, mon HP, là, il doit faire ça. Il doit faire juste ça, mon petit HP. Donc voilà, je suis content. Et comme je lui disais tout à l'heure, quand j'étais petit, je rêvais d'avoir un PC qui suait pour avoir les Sims. Et je m'étais dit un jour j'aurai un beau PC, et là j'ai un beau PC, et c'est pour mon salopard de monteur. Alors, oh là là, c'est beau là, le bazar là-dedans. Alors des ventilos partout, là-haut, sur les côtés, devant. Donc qu'est-ce que c'est la config? Alors la config, boîtier Thermaltake 71 RGB, donc RGB c'est pour dire qu'en fait c'est lumineux, avec les ventilos lumineux. D'accord, ok, donc c'est le petit truc tuning qui va une discothèque quoi. Voilà, donc un bon gros boîtier avec du verre trempé de 5 mm. Ah ouais, verre trempé, Ouais. ok, fumé en plus, fumé. Vite tintaille. Et ça, si je me trompe pas, c'est du water cooling. C'est du water cooling processor, c'est ça, donc il y a une pompe ici et un radiateur en haut, au-dessus là. Ah d'accord, putain, mais Il oui. y a un liquide à l'intérieur. Ah mais oui, je sais pas si on voit. Ah oui, ça fait vraiment un radiateur C'est ça. de 125 cross. Ça ressemble, mais vraiment, ça ressemble à un petit ouais, radiateur de moto. Merde. c'est ça. Là, petit radiateur avec les ventilos. D'accord, donc il y a un petit peu de water cooling. Il y a un peu de water cooling, enfin pour le processeur, donc comme ça il sera bien refroidi Ok. et ça évacue directement les gars. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben on a donc le processeur derrière le water cooling, donc c'est un i9 9990 KF. Ok, donc c'est un Donc c'est un Intel Core i9. Intel Core i9. Bon Dieu. Le top du top. Là, on a les petites barrettes là. Des petites barrettes 4x16 Go. Ouais, 4x16 Go. Donc on a 64 Go de RAM en DDR4. 64 Go de RAM. Donc là, ça va suivre. On a la carte mère derrière où il y a tout est branché dessus, donc c'est une carte mère gaming MSI Ah ouais. avec le chipset le Z de je sais plus combien Z970 ou 790, donc c'est le D'accord. top de la carte mère. Ouais, c'est la bonne carte mère des familles, comme on dit. Voilà. C'est une bonne carte mère pour faire de la bureautique. C'est ça. La bonne grosse bureautique. La bonne grosse bureautique. La carte graphique, donc C'est ça, là. RTX, la grande carte graphique RTX 2080, 8 Go de RAM. 8 Go de RAM. Voilà. Mais putain, c'est plus que j'ai eu dans tous mes PC en RAM normale. Juste la carte mère. Juste la carte graphique, pardon. Une alimentation 700 watts de chez Enermax qui permet d'alimenter tout ça. C'est bien ce que je filme là. Hein. C'est ça, là. C'est bien ça. La petite boîte. On a un SSD pour le système 480 Go. Ok, alors attends, il est où les Il est SSD? derrière. Ah, il est caché En derrière, arrière, d'accord. Ah oui, il y a l'envers. Il y a l'envers, il faut qu'on vous montre ça, les amis. Alors, je vais le décaler comme ça. Voilà. Donc là, il y a tout le bazar derrière. Donc là, les deux. Il y a deux disques durs 3 pouces 5, 2 Tera, 2 x 2 Tera. Ça, c'est 2 x 2000 Go. Voilà. Et Là, au il y a fond- tout le faisceau électrique. Voilà. Et au fond, il y a le petit SSD qui est caché. Il est là. Ah, d'accord, ok. Le tout petit truc Voilà, c'est ça. Le petit D'accord. SSD 480 Go. Et là, il m'expliquait que ça, là, c'était la télécommande pour gérer, Gérer les pour le ventilos DJ. qui sont devant. Pour gérer la lumière. Il peut gérer devant les 3 ventilos, ces deux-là, et celui qui est au fond. D'accord, Qui est ok. branché au boîtier. D'accord. Et les ventilos de la pompe, enfin du water cooling, sont gérés directement via le PC. D'accord, ok. logiciel. Ah oui, dans l'ordinateur. Mm. Et donc là, on a. C'est quoi? C'est des petits On a boutons, port, ça? qu'est-ce qu'on a? On a, ouais, c'est les Ah oui, ports d'accord, ok. audio pour le casque et micro. On a USB. 2 ports USB 2
et 2 ports USB 3. Qui sont simplement plus rapides les 3. Ouais, les 3 sont plus rapides en taux de transfert. D'accord, ok. ok. Des fichiers, c'est beaucoup mieux. Bon bah voilà les amis, vous avez vu. C'est une, comment on appelle ça, une belle config. Voilà, encore une fois, vous voyez, mes vidéos, c'est pas des vidéos qui demandent des montages de la mort qui tue, mais quand on veut faire du ralenti, c'est chiant. Et quand on veut faire gagner du temps, surtout, c'est, je pense, principalement plus pour gagner du temps, parce que l'autre ramait pas mal. Bon, alors, et qu'est-ce qu'on a avec? Alors ça, c'était à la demande de mon petit Ronan qui fait mes montages maintenant. Je lui ai dit, écoute, tu vois ce dont tu as besoin. Il m'a dit, il me faut 2 écrans. Au début, je me suis dit, il va faire le salaud, il va me demander 3 écrans. Il a demandé 2 écrans, mais attention, ils sont costauds quand même là. Ouais, 2 écrans 27 pouces. Ok. Euh... On va ressortir un pour à faire LED. voir. À LED? Ouais, technologie LED par rapport au... Ah ouais, ah oui, donc il s'est quand même fait un petit plaisir le salaud là. Il s'est fait plaisir. Ah ouais, d'accord. L'autre il s'est dit, de toute façon, moi j'en ai rien à branler, c'est pas moi qui paye. Je vais pas prendre de la merde, hein. Je vais pas prendre de moins cher. Ça vaut cher ça, un truc comme ça? Ça peut aller. C'est pas énorme. excessivement cher, mais ça fait mal au cul quand même quoi. D'accord, ok. Ah oui, si, c'est bel écran. Beau petit écran pour faire du montage. En fait, il m'a expliqué. Voilà. Regardez ça, les amis, c'est beau. Beau petit écran. Donc, il y en aura 2 que je vais lui fixer gentiment sur le petit mur. Et en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que ce qui était bien, c'est que t'en as un où tu fais le montage et t'en as un deuxième où t'as là, justement la prévisualisation. Ou les fichiers qui sont en attente déjà triés et tout. Donc c'est quand même bien pratique. Alors, et qu'est-ce que c'est que tout ce bazar Ouais, là tout ça, c'est tous les... Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, il y a un câble, les 2 câbles pour brancher les écrans, enfin au niveau de Ah de d'accord, la ok. pile. Voilà. Ah donc en fait, quand tu mets 2 écrans, c'est pas un câble qui va sur l'autre écran et un Non, seul... c'est les deux vont les directement 2 sur fils le- vont sur le PC. C'est ça. D'accord, ok. Là, un petit cadeau Qu'est-ce pour que mettre c'est son que ça? clavier, c'est un grand tapis. Ah, c'est un grand tapis où Grand tu mets le tapis. clavier et la souris. C'est ça. Trop cool. Voilà. Là, on a toutes les boîtes, tous les composants. D'accord, ok. Voilà. Et au fond, on a... Voilà, on va mettre là. D'accord, c'est les boîtes des composants de la mort. Là, il y a Ah le oui, cordon d'Aline dedans. Ah ok, Carte mail, d'accord. carte graphique. Carte graphique, tout le bazar. Le water cooling, voilà ce que ça donne. Ah oui, c'est ces couleurs comme ça, c'est des couleurs Ouais. comme ça. Ah, excellent. Stylé. Ah, et là, le beau clavier. Qu'est-ce que c'est que cette petite... C'est pour le SSD, c'est ce que c'est. Ah, c'est un petit support. Oh non, le clavier de la mort. Putain, il est lourd à mort le truc. Waouh. Putain, il s'est fait un plaisir le salaud. Il s'est fait un petit plaisir. On va l'ouvrir. Allez. Oh, bah, pourquoi qu'elles sont sorties comme ça les trucs? C'est normal. Ouais, c'est du mécanique. Je ne pensais pas aussi sorti que ça aussi. Oh, le truc de ouf. C'est du mécanique, ouais. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Excellent. Oh, la gueule du clavier, comment elles ressortent les touches, c'est trop bizarre. Il est en support du clavier en ferraille, quoi. Ah ouais, ok, et puis t'as la petite... Le petit repose-poignet. le petit repose que tu... Là, on est sur du matériel de type qualitatif. Ça, c'est du clavier de geek. Sur le clavier de geek, ouais. Ça, c'est le mec qui a mis là, c'est pour avancer, là pour reculer, là pour aller à droite, là pour changer le chargeur. Ça, c'est les C'est claviers ça, pour il y a jouer même, à Counter. Et normalement, il y a la petite souris là-bas aussi. Ah, la souris. Et voilà. Eh ben, j'ai une comme ça, moi, déjà. Bah, il voulait la même. Ah, c'est la même? Ouais. Parce que j'en ai une comme ça, mais j'étais pas sûr que ce soit celle-là. Ah si, ça va être celle-là. Putain, Riser. Bon bah magnifique. Bon bah ce que je vous propose les amis, c'est qu'on branche pour voir les petites lumières et puis qu'on vous retrouve juste après. Bon, regardez-moi ça les amis, ce setup, comme on dit dans le jargon. On a ce grand tapis de la mort. Les 2 écrans, bon là il va remettre ça à son goût, c'est juste pour vous montrer les jeux de lumière, comme on Ouais. dit. Donc quand on appuie où là? Sur le côté, ouais. Oh. Oh. Oh non, bah comment il... Ah ouais, putain, excellent. Là, on peut l'ouvrir, là. Toi, tu peux En tournant, c'est pas grave. Non, tu peux. Les 2 écrans. Et comment ça marche, ça, les deux écrans? On va voir, ça va faire qu'un seul écran, là, On ou... va les paramétrer après. Soit on les étend, soit on lui fait 2 écrans distincts. Ah, je sais Il pas... met ce qu'il veut. Je je pense sais- qu'il veut mettre ce qu'il veut sur chaque écran. Ouais. Donc on va lui faire 2 écrans. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est le truc normal. Ouais. Et du coup, c'est quoi, là-dedans? C'est Windows quoi? Windows 10. Windows 10? Et c'est ce que je dois avoir dans le mien?
Si, c'est ce que je dois avoir dans le mien, je pense. Ah oui, Windows ouais. 10, ils ont pas refait un truc. Bah, il y a un an, il y avait déjà 10. Hein. Mais c'est quoi, c'était lequel le chiant là où fallait aller dans des. Le chien. Dans des applis là, tu sais, ça faisait comme des applis de téléphone là. 8. Ah, Windows 8, voilà, c'est ça. Et le 10, ils sont revenus moitié comme à C'est l'ancienne. ça, ouais, moitié Ouais. Windows 7 un peu. Oh, la gueule du truc, regardez ça. Donc là, il y a du liquide de refroidissement qui circule. Ouais, il y a un liquide qui permet de Trop refroidir. Oh, regardez ça, toutes les petites ailettes. Putain, la carte graphique de la mort. Elle tient que au bout, elle. C'est Ah ouais, parce qu'on a. Ouais, On dit. Oh, putain, faut pas la. Il existe des supports. Ouais. Ah, d'accord, ok. Supports pour la- Putain, le truc, c'est. On dirait un. Tu sais, un mur de son de rave party. Où les gens se droguent à la kétamine. Et qui dansent là. C'est des lumières un peu, tu sais, un peu de drogués, on dirait. Et là, il y a plein de racks libres pour mettre plein de gigas de mémoire. Normale, pas de la mémoire vive. C'est que là, la mémoire vive. Ouais, là, il peut rajouter des SSD disques durs comme il veut. Et là, on peut plus augmenter un jour si c'est Tu peux 64, si ça devient de la merde, on peut plus. Tu peux augmenter. Ah, par contre, faut changer les 4. C'est ça. On met les 4 on met 4 x 64. Ouais. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais faut voir si la carte mère le supportera. Ouais, ah oui, voilà, oui, il y a ça aussi, d'accord, qui joue, ok. Un giga à pas dépasser. D'accord, ok. Et là, on a une petite LED rouge. C'est moins drôle à regarder de ce côté-là. C'est beau. Voilà les amis. Bon les amis, seconde étape de cette petite salle de muscu. Donc j'avais fait la mise en place. Ah t'es bon toi. T'aurais fait un montage. Regardez ça. Ça Ronan travaille. il est là. Oh regardez ça, le beau matériel qu'on met à disposition. Je te le dis. Hein? Fais pas avec les moyens du bord, hein? Crédit sur crédit. Oh là là, même qu'on lui a mis une belle décoration. Bon, tu n'ouvres pas la porte, tu fais pas de courant d'air. Le petit papier, faut pas qu'il aille sous la porte parce qu'après il va être dans Ah, c'est l'époxy. toi qui me l'envole le papier là. Donc on est encore avec mon ami. Bonjour. Salut. Salut. Donc c'est l'heureux propriétaire de la 85 SX qui m'avait déjà gentiment apporté de la peinture pour refaire éventuellement mon tracteur ou peindre pas mal de choses rouillées. Donc c'est son métier. Il s'occupe de peindre des éléments Tout ce qui est- métalliques. Voilà, tout ce qui est ferraille. Voilà, donc des grosses antennes, des bâtiments, des hangars, des trucs comme Ouais, ça. Ouais, tout ça, ouais. Tout ce qui Voilà. concerne peinture anti-corrosion. Donc c'est que de la peinture époxy. Il m'a dit si tu laisses trop longtemps le durcisseur dans le pot quand il est vide, après ça peut carrément prendre feu et faire des grosses réactions chimiques bien sales. C'est ça, et on fout le feu à la baraque. Voilà. Et donc en fait, il m'a gentiment proposé, il m'a dit bah, écoute, moi je viens et on fait un sol stylette. Parce que c'est vrai que sur le sol, j'avais rien prévu. Et vu que là, il y a mon petit carré qui va être en truc de muscu que je n'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. Vous savez, l'espèce de dalle molle qu'on a dans les salles de muscu. Là, je vais me faire ça ici. Et puis tout le reste, on va faire une belle peinture parce que la dalle en béton, c'est un peu chum. Donc voilà. Et puis le mur du fond, après, il y aura un petit graphe, un truc sympa. Mais en tout cas, on voulait déjà avoir un beau sol. Donc c'est parti. Donc là, on met le primaire. Donc le primaire, c'est de l'époxy. C'est ça. T'as une base et un durcisseur. Voilà, résine époxy, on durcit, on mélange avec la perceuse et le fameux truc qu'on voit tout le temps. Après, on passe au rouleau, on attend 24 heures et on passe la couleur définitive. C'est ça. Et le fait que la première couche soit bleue, ça influe pas sur la couleur d'après, Ah, non, non. sachant que c'est du noir. Du noir. Ça aurait été du blanc, ça aurait joué quelque chose ou pas, non? Non plus, parce que le noir a un pouvoir couvrant énorme. Non. D'accord. Mais je veux dire, après, ça aurait été du blanc. Ah, c'est pas grave, c'est pareil. Ah ouais, c'est Ouais, pareil, ouais. c'est super Et épais quoi. Il y a beaucoup de pigments Dans les peintures. D'accord, ok. Bon bah voilà, c'est parti les amis, on vous fait un petit accéléré et de cette petite salle de muscu. De quoi? T'as acheté un Chodman. Un Chonman? Un Chodman. Un quoi? Un Chodman. Là, quand t'étais petit, c'était des Chodman. Oui, mais c'est pas pareil, je vais te montrer. Bon, ça va, ça se passe les collinates. Oh, bah, je suis débordé. Ah. Tellement que ça marche bien, la boiserie, je suis débordé.
Mais là, du coup, vu comment tu le dis, les gens vont croire que c'est pas vrai. Ah si, pourtant les, c'est gens, vrai. les gens vont se dire, si elle dit ça, c'est que justement, c'est la merde. Souvent, les gens que tu vois, tu sais, et qui te disent, tiens, tu peux me filmer? Là, tu te Ah pardon. Tiens, tu peux me filmer? Là, tu te Ah pardon. Tu sais, souvent les gens qui disent alors ça va ton travail tout? Oh non, alors là je suis débordé, j'ai des contrats là. Ça veut dire qu'en fait le mec en général quand tu dis ça. Ouais, mais enfin moi tout le monde sait non, que mais j'y pense non, mais nous, on sait que des c'est heures. vrai. Ouais. Non mais nous on sait que c'est vrai, mais souvent tu sais les gens qui disent ça. Ouais. Il y a des gens, moi des fois ils me disent oh là, je suis déraillé et tout. En fait le mec il dit ça pour faire le mec ouais ma boîte tu vois, elle tourne. Ouais, je me suis fait un petit plaisir. À Action Man. C'est pas un action man, c'est un truc. Alors ils disent regarde, ils disent on peut faire des nœuds avec ses bras et tout, donc on va essayer. Alors fais-moi voir ça. Les gens vont croire que c'est un placement de produit mal tourné. Alors que pas du tout. Non mais tu sais qu'il y en a à chaque fois qu'on parle d'un truc ou d'une marque. Oh oui, c'est mortel, fais voir. Oh non. Oh il est lourd. Fais toucher. Oh c'est horrible. Fais toucher, fais lâche. Oh putain la matière. Oh. Oh non. Quand j'étais petit j'aurais rêvé de voir ça. Ah ouais. J'ai acheté ça à mes petits neveux. Ah t'as géré. Ah bah ils vont être fous. Oh non. Il y a des filles aussi? Mais ça vaut 20 balles hein. Oh merde. Non il y a des extraterrestres. Ah regarde. Mais il y a pas de filles? Attends je vais le mettre en mode babasse. Oh des vaches. Je suis un bâtard à mon petit babasse parce que t'as une petite panse. Oh. Très toute petite. Oh, rien, un petit bidou de rien. Mais grave. Bon allez. Allez. Viens voir, je vais te faire voir mon bel achat. Ah parce qu'il y a autre chose? Ah bah oui, attends, on n'est pas là pour combler. Ah ouais d'accord, ouais. Alors, quoi? Alors, j'avais parlé récemment d'un achat, les amis, d'un joli achat. On a été sur un salon avec ma maman et on a vu un gars qui faisait des espèces de vieux bidons d'huile à l'ancienne époque, là, tu sais, les vieux bidons en ferraille, mais il les faisait haut comme ça. En gros, c'était une étagère, mais c'était tellement bien fait, avec le bouchon dessus qui se dévisse, mais vraiment fait pareil et tout. Il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo, les amis. Donc pour les plus, je sais pas quoi, qui vont se dire « Ah, mais le petit bonhomme, là, il fait un placement de produit », non, je peux dire que c'est de la grosse merde et que c'est très mauvais pour la santé, j'en ai rien à foutre. Et pareil pour ce que je vais vous montrer après, c'est pas du tout un placement de produit, c'est juste pour vous faire montrer, je me suis fait un petit plaisir. Mais c'est vrai que maintenant, plus le temps passe, plus on a un petit peu d'abonnés, etc., plus on est tout de suite, dès qu'on parle de quelque chose, soupçonné de faire un placement de produit. Et moi, je le dis quand je fais un placement. Et là, ce n'est absolument pas le cas. Et en fait, sur ce salon, on avait vu ce monsieur-là qui faisait des pièces géantes, en fait, des petites pièces du quotidien, mais géantes. Et du coup, il y avait une espèce de grosse clé, une clé à molette, il y avait des bougies d'allumage de voiture. Mais en gros, la bougie d'allumage, il s'en servait en la mettant sur un support pour faire un lampadaire extérieur. Et moi, j'ai vu la clé plate énorme. Et j'ai dit, wow, je la veux, quoi. Et donc, voilà. Elle est là. Donc, ça a mis un mois. Oh t'es vache. J'espère que je l'ai pas cassé. Bon, du coup, sur ce salon, je m'étais fait plaisir. J'avais fait un achat, les amis. Et le voilà. Donc, ça a mis un mois de réalisation. Et il me l'a fait sur mesure pour moi. Donc, c'est un petit truc qui coûte un peu cher. Donc, c'est pour ça que j'en fais tout un cinéma. Parce que c'est un beau bibelot de luxe fait sur mesure, etc. Ça vaut un petit peu de sous. On en reparlera juste après. Et je me suis dit, bon, allez, il faut se faire plaisir. Maintenant que ma maison, elle est presque finie comme j'ai envie, ma petite salle de muscu, tout ça. Et que ça colle bien avec mon environnement, mon univers. Je me suis fait un petit plaisir. C'est une lampe? Est-ce que ça fait lampe? Ça fait... Ah, c'est une surprise? C'est une surprise. Voilà. Wow. Voilà mon ami. Elle est jolie, hein? Elle est magnifique. C'est joli comme tout, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah j'adore, je kiffe. Donc voilà, mon beau petit truc, on va l'installer tranquillement dans ma petite maisonnette, les amis, et on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, regardez cette belle clé, une fois montée, voilà, sur son petit support, c'est magnifique. Et en gros, bon là je vous la mets là pour vous montrer, il y a un petit fil qu'il faut après dissimulate, et voilà, en fait ça fait tout un halo de lumière derrière. Il y a toute une LED en fait, dans un creux là, hein. Dans tout le creux là, t'as une LED, comme ça si tu la mets le long d'un mur, ça éclaire à l'arrière et ça fait vraiment... c'est vraiment joli. Bon voilà, c'est un petit... c'est ce qu'on appelle un petit plaisir, un petit délire. Voilà, quoi, je suis content, je vais mettre ça dans ma petite maison. Je pense que je vais me caler ça dans ma petite chambre. Regardez, nos beaux cax avec Babas là. On s'est pris des beaux cax de cross là pour pouvoir aller ride day. Putain, ils a payé cher, mais ils sont légers, ils font 1000 grammes. Donc, en fait, je vais enlever cette bombe là de la Seconde Guerre mondiale. Je vais enlever la petite étagère et je pense que je vais me la mettre là, la clé. Et comme ça, quand on va l'allumer, ça va allumer tout le fond. Donc ça, c'est cool. Donc maintenant, ma petite salle de muscu, les amis.
comment qu'elle a changé. On sait encore un petit peu le bazar parce que là on fait des petites finitions. Et regardez ça, ma belle petite 500 cire. On l'a mis sur un beau fond noir, donc il nous reste des modifs à faire. Et puis là il y a des belles petites affichettes du Seigneur. Regardez celle d'Avener qui est juste là, qui m'a ramené en main propre. Donc là c'est tout, en fait ma maison avant c'était un restaurant, donc il y a la carte du restaurant. Enfin il y a plein de choses qu'on a mis pour faire joli. Et on a peint le sol comme vous avez vu. Je voulais mettre un petit tapis ici pour faire mes petits trucs de muscu au sol et que ce soit plus pratique et plus sympa pour poser des haltères vu que c'est l'endroit où je vais vraiment m'entraîner souvent. Donc là j'ai posé mes petites haltères ici. Je me suis mis une panoplie de miroirs, regardez ce beau petit miroir. Et je m'en suis mis un gros juste ici. Normalement je devais en avoir 3 mais c'est pas encore prêt. Donc voilà, petit tapis sympa. J'ai mis ma belle petite 103 du Seigneur ici. Voilà, elle est là. Mais je vais la changer de place encore parce que du coup on la voit pas bien. Tandis que la 500 CR, elle est jolie. Elle est bien mise en avant, sous les affiches, derrière un fond noir, je trouve ça joli, tu vois. Et la 103, faut que je la bouge. Donc j'ai mis mes petits trucs de muscu, petit développé couché ici, petit truc pour faire le dos. Là j'ai les petits canapés qui sont encombrés par les vêtements de ma femme. Ah ça, vous savez ce que c'est d'avoir une femme. Elle vous prend des mètres carrés, alors là, vous pouvez rien y faire. Hein. Donc les gens qui veulent s'asseoir, ils s'assieront par terre. Oula. Donc là on a l'appareil à jambes. On va bientôt faire une petite vidéo avec Yann, parce que Yann il a des cyclistes et coureurs et nageurs et tout ce que vous voulez depuis de longues années. Il a des jambes de bodybuilder avec des espèces de faisceaux partout, des trucs bizarres, des veines. Et donc là, on est obligé de mettre quelqu'un par-dessus ce tas de poids là et tout pour qu'il va carrément, il va l'arrondir, l'arbre ici là. Ah, il va le tordre, il va casser le boîtier de transfert là-dedans. Non, moi, c'est une petite vidéo de muscu comme ça pour rigoler. Non, je vais te mettre ça là pour bloquer, tu sais. Ouais. Pour tordre la ferraille. Là, quand la ferraille s'arrache, c'est bon, ça veut dire que t'es assez costaud. Donc voilà où les potes. Je me suis fait le petit mur noir, petit truc pour faire le dos. Et vu que mon grand-père était peintre et que malheureusement il est décédé, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et j'ai exposé dans tout ce pan de mur tous ces tableaux. Que je l'ai vu presque tous, enfin non pas tous, mais j'ai une bonne partie de ces tableaux que je l'ai vu faire, je l'ai vu les peindre. Ces beaux petits tableaux, regardez ça, comment c'est beau. Regarde ça, tous ces beaux petits tableaux. Ça c'est ma maison, et en fait c'est une zone inondable ici. Et ça c'est quand il a connu le curé venir chercher l'ancien propriétaire qui était décédé. Enfin c'est toute une histoire de ouf et mon grand-père il a peint ça, la scène tu vois. Il avait peint, regarde ça. Maman la beauté, j'aurais bien mangé celui-là. Donc voilà, il reste des trucs à faire. Tu vois, par exemple, là, on est en train de lazurer le bazar. Parce que regarde les belles poutres, comment elles sont jolies, comme ça, en beau marron, comme ça, tu vois. Alors que d'origine, c'est un espèce de... ça fait gris un peu. Même les bastins, tu vois, jaunes. Tu vois, le fait de les faire en marron, ça fait plus rusticasse. Et puis, on a peint tout le sol, on a peint les murs pour se faire une belle petite salace. Le beau plaquage en bois, on a mis l'isolation, on a fait l'électricité, tout le bazar. Donc ça va être fini, je vous referai peut-être dans une vidéo un petit moment où c'est vraiment full fini. Parce que là, il y a toujours un petit peu de bazar, un aspirateur qui traîne, un pot de peinture ouvert. Mais bon, c'est déjà dans la configuration dans laquelle j'utilise. Après, je changerai juste un petit peu l'aménageant. Et ici, on a fait la petite boîte que vous avez vue en vidéo, les amis. Et je vais vous faire voir à l'intérieur le setup de mon petit monteur. Parce que vous savez, maintenant, avant, je faisais à distance avec un monteur. J'ai envoyé mes rushs, il faisait mes montages, il me les renvoyait, etc. C'était une galère parce que c'était plus rapide par la poste d'envoyer en physique la carte que de faire des WeTransfer avec les galères et les pompages de gigas. C'était toute une merde. Donc ça a évolué, maintenant il est là à temps plein à la maison pour faire les montages. Donc je lui ai fait son beau petit bureau et je vais vous montrer à l'intérieur ça tout de suite. Donc voilà les potes. Le petit bureau du Seigneur qu'on a fabriqué, vous avez vu, vous vous rappelez cette petite misère pour faire cette belle petite porte. Donc voilà, maintenant voilà le beau bureau de mon petit Roland, le monteur du Seigneur, lui a pris un beau siège, on a pas lésiné. Donc une belle petite configuration dont je ne pourrais pas vous énumérer les composants parce que je m'en rappelle pas. Mais une grosse config, tu vois, 2 petits écrans, le machin mécanique là, tac tac, la Razer, je sais pas quoi.
Là c'est le gros boîtier, tac. Enfin vraiment ça turbine. Là je te le dis, ça turbine. Donc voilà. Fin du petit bureau, donc j'ai mis un grand pavé LED qui se gère avec une petite télécommande, tu sais, comme ça, où tu peux mettre un petit peu toutes les couleurs que tu veux. Donc ça c'est pratique pour lui, quand il est sur les ordis pendant un moment, qu'il en a marre d'avoir mal à la tête, il se met la petite couleur qu'il veut. Il peut se mettre un petit peu de rouge, quand il ramène une petite nana dans le bureau, il fait comme il veut, tu vois bien, c'est lui qui gère un petit peu tout ça. J'ai pris un grand plan de travail de la mort. Donc là on n'a pas fixé encore, tu vois, là il nous reste à faire le, comment on dirait, Tech News Test, le câble management. Donc tu vois, j'ai pris des gros pieds de la mort là, que j'ai renforcé, parce que j'ai vraiment voulu faire un bureau hyper solide, tu vois, avec des gros pieds bien costaques, mais là tu vois, tu peux taper, ça bougera jamais. Et donc voilà, là il nous reste toute l'isolation phonique, donc en fait c'est de la mousse un peu en boîte d'œuf là, qu'on va mettre tout là, tout au plafond et tout, comme ça sera tout noir en fait. Pour que y ait vraiment pas de bruit, pas de trucs qui viennent d'ailleurs quand on va faire des voix off ou des choses comme ça. Là c'était le beau mur en pierre apparente, donc j'avais une grosse fissure ici, je sais pas si vous vous rappelez, donc j'ai mis un gros IPN en métal, une énorme tige filetée soudée à une autre plaque derrière qu'on a serré à la déboulonneuse et tout, on a un petit renfort de mur dans la fissure. Une grosse peinture époxy sur les pierres apparentes même, donc là c'est très, au lieu d'avoir de la poussière, de la terre qui tombe et tout, là au moins ça fait vraiment un truc très rigide dessus, et du coup t'as plus de poussière, t'as plus de merde, c'est vraiment pratique. Donc on a peint tout le sol aussi, voilà, j'ai posé un petit radiateur avec une plaque de fonte qui fait énergie thermique, en gros ça consomme moins, c'est plus écolo et tout le bazar, donc voilà. Puis là, là c'est pas rangé encore parce que je lui ai tout amené le bazar, je lui ai dit tiens, faut que tu mettes tout ça là. C'est tout ce qu'il faut pour faire des vidéos. Donc là on a une partie des GoPro qui sont là, on en a d'autres là, c'est pas encore rangé, mais il va se mettre ça tranquille avec ses repères. J'ai calé une petite multiprise cachée en dessous le truc. Le Ronin, la grosse caméra, bon bah tu vois tout ce qui est micro, support de GoPro, les chargeurs, les autres stabilisateurs. Donc voilà. Voilà un petit peu l'aperçu du truc. D'ailleurs tu remarqueras que j'ai tout peint d'une manière magnifique et que j'ai laissé le pinceau juste ici, tu vois. Mais là, la peinture elle est tellement dure et rigide que je te promets que le pinceau, tu peux pas le bouger, il est vraiment rigide de ouf. C'est une peinture de malade que mon petit Mika, qui à la base est un abonné à moi, on est venu, il m'avait filé de la peinture. Et puis il m'en a refilé parce qu'il a une grosse boîte qui fait que ça. Et c'est de la peinture, ça vaut 450 € le pot. Le pot de, je sais pas moi, de 20 litres, ça vaut 450 balles. Par contre, c'est un truc de fou quoi. C'est hyper rigide, c'est de la résine époxy. Au sol, tu peux mettre des coups de marteau sur le sol là. Tu peux mettre des coups de marteau une fois que t'as peint, ça saute pas, c'est incroyable. Genre, tu vois, si tu veux casser la petite goutte là, la petite goutte, tu vois, là on a fait une coulure, tu vois, si tu veux casser la petite goutte, tu vois, je pue comme un bâtard, tu vois. Oh, tu vois, ça se tord un peu, mais tu peux pas la casser quoi. C'est vraiment de la peinture de malade. Donc, je suis trop content qu'il m'ait filé ça pour faire ma petite salle de muscu et le petit bureau. Donc voilà les amis, voilà un petit peu les nouvelles sur le setup de là où on travaille, de comment ça se passe. Et puis je vous referai une vidéo quand elle sera vraiment finie à 100%, rangée, lavée, avec le setup qui va encore un petit peu s'améliorer. Il nous manque des étagères, il nous manque des petits racks pour mettre les cartes SD, tu sais, tous les petits trucs chiants. Et une fois que tout sera rangé et parfait, je vous referai peut-être une petite vidéo ou un petit aparté dans une autre pour vous montrer l'avancée du projet les amis. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Je demanderai à mon petit Ronan pour ceux qui sont geeks et qui sont intéressés pour savoir quelle est la config qu'on a dans notre PC, de mettre dans la description. Voilà. Parce que ça se trouve j'ai dit de la merde du début à la fin, je sais juste que c'est un Intel Core i9 et qu'il y a 4 trucs de mémoire et que c'est pas les 2 cartes graphiques mais que c'est la grosse toute seule, enfin voilà. Donc voilà les potes, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, topé.